Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu, juste un tout petit peu ému par le départ d'un confrère médecin qui nous a quittés il y a une semaine par là. Alors, sa mort m'a vraiment beaucoup fait réfléchir et je voulais au fait partager avec vous euh, les, les petites leçons que le Seigneur m'a permis de comprendre au travers de son départ, inopiné, parce que je me posais la question, Seigneur, pourquoi il est parti si jeune et tout. C'est quelqu'un qui avait vraiment de très bonnes relations avec tout le monde dans sa communauté, dans la communauté chrétienne où il vivait, à l'hôpital où il prestait, là où il faisait son sport, voilà, dans le quartier. C'était vraiment quelqu'un de très social, de bien, craignant Dieu, servant Dieu. Et j'ai juste compris, et il y a ce passage de la Bible qui m'est revenu, c'est le psaume 139,16. Je veux le lire. La Bible dit, version Lucigan, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux m'y voyaient, et sur tes lèvres et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je vais lire aussi dans la version Parole de vie. La Bible dit, j'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre les nombres de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. J'ai juste compris que c'est vrai, nous voulons tous vivre longtemps. Au fait, l'humain est attaché à la vie. L'être humain est attaché à la vie. Nous aimons la vie, nous voulons vivre vraiment longtemps. Mais je comprends par ce passage que nous n'allons pas tous mourir vieux. Nous n'allons pas tous mourir à 120 ans, ni à 90 ans ou 90 ans, encore moins à 60 ans. Voilà, Dieu, en nous créant, dans sa façon de faire, il avait prévu que certains atteignent 90 ans, d'autres vont atteindre 70, d'autres ça sera 50 ans, d'autres ça sera 35 ans, comme mon confrère qui vient de partir, d'autres ça sera peut-être 14 ans. Il y a même des nouveau-nés qui meurent à un jour de vie. Mais le but, ce n'est pas d'abord le nombre des jours que nous allons passer sur la terre. Le but, c'est l'impact que nous allons laisser. Le but, c'est ok, Dieu, quand nous allons mourir, Dieu, il va nous demander des comptes, au fait. Il va nous demander des comptes et nous allons nous présenter devant le Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous, lors de sa mort, se présentera devant le Seigneur. On va se présenter devant le Seigneur et Dieu va dire, ok, à toi j'ai donné 40 ans. Qu'est-ce que tu as fait de tes 40 ans? À toi j'ai donné 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait de tes 20 ans? M'as-tu glorifié durant tes 20 années? M'as-tu glorifié durant tes 90 années d'existence? Parce que le but c'est de vivre pour Dieu et de mourir en lui, de mourir en Dieu, avec Dieu. Parce que la mort, ce n'est pas la finalité. La mort, c'est au fait le commencement d'une autre vie, de l'éternité. Mais l'objectif, c'est que notre vie sur terre puisse impacter. L'ami que nous venons d'enterrer, il l'a impacté, il nous a tous impactés. Chacun de nous était affecté parce que nous avons tous été impactés d'une manière ou d'une autre par sa vie. C'était quelqu'un de très joyeux, de très jovial, de très optimiste, de très positif, qui a servi le Seigneur dans son église locale et partout. Il a servi Dieu, au fait, les gens de son église se posent même la question, au fait, il était dans quel département? Parce qu'il a servi. Et durant ses 35 années de vie, il a impacté une génération. Il a impacté sa génération. Alors, ça m'a fait réfléchir. Et j'aimerais partager avec nous, c'est que nous allons passer sur cette terre des hommes. Mais comment vivons-nous notre vie? Comment vivons-nous les jours que Dieu nous donne comme cadeau? Est-ce que si aujourd'hui le Seigneur reprenait ce souffle qu'il a mis en nous, nous allons
nous présenter avec fierté pour dire Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait X, tu m'avais appelé sur terre, tu as mis en moi tel don et tel autre talent, je l'ai fructifié pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu m'as donné le don de chanter, tu m'as donné le don d'exhorter. J'étais là en train d'exhorter, en train de rappeler à mes frères, à mes amis que tu existes, que tu reviens. Seigneur, regarde la vie que tu m'as donnée. J'ai fait X pour toi, j'ai fait Y pour toi. J'ai accompli la tâche que tu m'avais donnée. Et voilà, je reviens vers toi et je te présente. Jésus, il a eu à faire une prière dans Jean 17. Il a dit, la prière sacerdotale, il a dit, je t'ai glorifié devant les hommes. Je ne veux pas tout citer, tous ces versets des mémoires. Il a dit, je t'ai glorifié devant les hommes. Et de toutes les personnes, de toutes les brebis que tu m'avais données, je n'ai perdu aucun, excepté les fils de la perdition. Et il a fait un rapport à Dieu, à celui qu'il avait envoyé pour un but. Les amis, nous sommes ici sur terre pour un but. Et le but, c'est de glorifier Dieu. Et le but, c'est de donner gloire à Dieu. Le but, c'est que quand on va se présenter devant le Seigneur, que Dieu dise de nous, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. En fait, c'est juste ce que je voulais partager avec nous. C'est pour nous rappeler à nous tous, à moi y compris, que Dieu il connaît le nombre de nos jours. Dieu il nous a tous donné un délai. Nous avons tous une date d'expiration. Nous allons expirer. Et même si nous n'expirons pas, le Seigneur est à la porte. Il est en train de revenir. La trompette va sonner. La Bible dit que lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront le premier. Et ensuite, ceux qui seront vivants sur la terre, ils seront enlevés. Nous allons tous rencontrer Dieu un jour. Nous allons tous rencontrer notre Créateur un jour. Mais le but, ce n'est pas d'aller rougir devant lui. Le but est qu'il puisse nous dire, entre dans la joie de ton maître. Alors, j'aimerais vraiment... le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur et je n'ai pas voulu me taire, j'ai voulu parler. J'ai voulu dire, vivons pour Jésus, vivons pour Dieu, dans nos travails, que ce soit dans ce que nous faisons, dans notre profession, dans nos affaires. Que les personnes qui sont autour de nous puissent témoigner et dire que même au boulot, elle est enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Il témoigne de Christ, il glorifie le Seigneur. C'était un véritable témoin de Christ, c'était un véritable enfant de Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce que la mort est partout. À tout moment, l'homme n'est pas le maître de son souffle. À tout moment, la vie peut s'arrêter. La vie peut s'arrêter pour certains dans un sommeil doux, sans douleur. Pour d'autres, comme Étienne, la mort peut être brutale. Ça peut être un accident de circulation routière, ça peut être par noyade, ça peut être par crash, ça peut être par une maladie éphémère, ça peut être par une maladie qui a longtemps duré. Mais la mort, elle est partout. Ça peut arriver, voilà, partout. Soyons prêts, les amis. Et si toi, tu regardes cette vidéo, tu te dis que tu n'as pas encore arrangé avec ton Créateur, tu ne vis pas encore pour le plaire, rentre en toi-même. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur, je viens, je reconnais que je ne suis pas en bon terme avec toi, Seigneur. Je reconnais que je ne mène pas ma vie comme toi, tu veux que je puisse la mener. Alors viens, Seigneur, viens, tiens-moi, prends-moi par la main. Et conduis-moi, donne-moi de t'écouter, donne-moi de vivre pour toi. C'est encore possible. Et toi qui marches avec le Seigneur, la Bible dit que c'est lui qui se sanctifie encore davantage. Si tu marches avec Dieu, rentre encore à ses pieds pour lui dire, Seigneur, ne me laisse pas, je ne veux pas te lâcher. Je veux courir cette course jusqu'à la fin. La vie chrétienne, c'est comme un marathon où le chemin, le marathon, ça paraît dur, ça paraît long, mais on doit tenir bon.
Que Dieu nous donne la force de vivre pour lui, que Dieu nous donne la force de marcher avec lui, que Dieu nous donne la force de glorifier son nom tous les jours, que Dieu nous donne la force d'être des témoins. C'est possible parce que notre Maître, notre Créateur, c'est lui qui était mort pour nos péchés. C'est lui qui était mort et qui est ressuscité et qui est allé nous préparer une place et en train de revenir nous chercher, nous prendre. Alors que Dieu nous aide. Si la mort ne nous enseigne pas, alors je sais pas. Je sais pas. Les circonstances de la vie doivent nous enseigner. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous ne sommes pas éternels. Dieu nous a donné à chacun les nombres des jours. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que personne ne sait combien il va vivre en fait sur la terre. Personne ne sait que, ouais, moi j'ai 70 ans à vivre, à moins que le Seigneur te révèle, gloire à Dieu. Mais personne ne connaît le nombre de jours que le Seigneur nous a destinés. Ces nombres de jours, justement, il n'y a que Dieu qui connaît. Et lorsqu'elles vont arriver à leur terme, eh ben, il va prendre le souffle qui est en nous et cette enveloppe, le corps, sera inerte et nous allons nous présenter devant Dieu. Alors, je voulais juste faire cette petite vidéo. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Si je vous ai ennuyé, pardonnez-moi. Je suis votre soeur. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu surtout nous donne de vivre pour lui. Car Dieu a mis en l'homme, dans chacun de nous, la pensée de l'éternité. Que cette pensée ne nous quitte pas. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Bye bye.